Pourquoi les terriens sont-ils tous aussi méchants? Est-ce que la grande harmonie et les bons sentiments font de la grande littérature et de la grande poésie? Hein? Dis-le-moi, toi. Qui êtes-vous? Qui je suis? Ça c'est sûr, je suis pas Edgar Allan Poe. Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible. Je ne peux pas respirer sans littérature. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées. You can't judge a book by looking at the cover. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Bonsoir à tous les livrevores et pagophiles de la planète YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de tapage nocturne qui va, je l'espère, éveiller vos papilles instinctives aux douces saveurs de la littérature alternative. Ce qui est important dans la vie, tu sais, c'est de faire des expériences. Ouvre la bouche. Cette nuit... La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Non, restons modestes. Cette nuit, donc, je vous propose de découvrir un de ces bouquins sortis nulle part, dont le titre va sûrement vous faire froncer les sourcils en pensant « Non, pas de ça pour moi, vraiment, non ». Mais gardez les yeux rivés à votre écran et accrochez-vous, car voici venir le merveilleux, l'incroyable, l'incomparable, le linguiste était presque parfait de David Karkit, paru chez Monsieur Toussaint l'ouverture s'il vous plaît, en 2013. Commençons donc par semer les graines de la curiosité avec ces 5 petits mots évocateurs de notre sujet. Disons, mort mystérieuse, ironie, rebondissement scabreux et, bien sûr, linguiste. Oui, je sais, là, techniquement, ça fait peut-être 6 mots. Oups. Mais vous faites quoi, vous, juste avec ces bébés? Le bébé venait d'exploser! Vous avez déjà vu une explosion de bébé, monsieur Dicker? Voilà la première phrase de ce polar hilarant et hautement improbable, centré sur une enquête au cœur d'un complexe de recherche linguistique répondant au doux nom de Wabash, niché au fin fond de l'Indiana. Parce qu'ici on étudie l'acquisition du langage chez les marmots. Alors, rien de folichon, vous me direz, sauf que notre héros du jour, Jeremy Cook, n'a pas grand chose d'un héros à vrai dire. Plus précisément, c'est un coureur de jupons parano, bourré de toc, une espèce de grosse faille sociale sur pattes et accessoirement un génie de la linguistique. Il est entouré d'une équipe d'illuminés, composée d'un rieur compulsif carrément effrayant, d'un colporteur de ragots cynique et médisant, un vieux narcoleptique adorable, un père de famille qui a la poisse, un beau gosse qui se prend pour Don Juan et un patron psychorigide qui déteste les enfants. Un soir, alors que Cook, assis à son bureau, termine un dossier de demande de subvention bien relou, la chose se produit. Crissant bruit de dérapage automobile 6 étages plus bas. Il fait lourd, moite. L'orage approche, notre homme se précipite sur les lieux de l'accident et je m'arrête là. Mystère. J'ajoute simplement que Cook fera très bientôt la rencontre du non moins particulier lieutenant Leaf, stéréotype en surcharge pondérale du policier américain. Transition. La minute lecture de la page 99. Oui! Leaf n'autorisa pas Cook à l'accompagner sur la scène du suicide. Il ne proposa pas non plus à ce dernier de le suivre, et lorsque Cook en fit lui-même la suggestion, Leaf, tout en se précipitant vers sa voiture avec le sergent, déclara que c'était hors de question. Cook y vit une nouvelle trahison de leur accord antérieur qui stipulait qu'ils étaient censés se traiter l'un l'autre sur un pied d'égalité. Accord dont il n'avait jusqu'alors tiré aucun profit, et qu'il n'avait même d'ailleurs jamais vraiment compris, mais il ne broncha pas. Il rentra chez lui en voiture, hésita devant le téléphone, puis alla dans sa chambre et commença à se déshabiller pour prendre une douche. Mais il s'interrompit avant d'enlever son pantalon et, sans chemise ni chaussures, retourna au téléphone, voulant s'assurer du pire, plutôt que de seulement le craindre. Il chercha le numéro du domicile d'Arthur Steve dans l'annuaire et le composa. La voix du sergent qui décrocha le lui confirma aussitôt « Monsieur et Madame Steve,
était à nouveau rayonnée. Leaf prit l'appareil et, à l'aide de termes éloquents tels que « pas joli à voir », donna à Cook une idée assez nette de la scène qui s'était déroulée dans la salle de séjour des Stiffs. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tapage nocturne consacré au linguiste de David Carkit, juste derrière. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pouce bleuter et ou à partager. A très bientôt pour de nouvelles aventures livresques et surtout, en attendant, soyez libres. On a la bouche pleine de sang et on rit. Ma femme couche avec Satan, c'est beau la